Bonjour chers amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je ne sais pas, depuis mon dernier live, ça fait presque, je sais pas moi combien de temps, que je ne suis plus passé en direct ici. Aujourd'hui, on va juste parler un tout petit peu, donc je crois que j'aurai juste, allez, 5 ou 10 minutes à parler un tout petit peu par rapport à ce que je pense et prodiguer aussi un peu de conseils aux gens qui ne respectent pas les règles et tout ça, qui pensent que voilà, quand on est là, si les autorités décident, je peux ne pas faire ce que je dois faire, je m'en fous, ça ne me concerne pas, rien du tout. Alors ce que moi j'allais dire ce soir, c'est pas ce soir, c'est à midi, c'est midi. En fait, je vais raconter un petit truc. Vous savez, en Belgique ou en France ou partout, la loi est vraiment suivie à la lettre et tout ça. Des fois, quand il y a la loi, on pense comme si la loi nous ment, ce qui est là n'est pas vrai, est faux et tout bazar, mais c'est pas faux. Alors, ce que je vais raconter, c'est quoi? Vous voyez, les gens qui se retrouvent aujourd'hui avec, je sais pas moi, allez, un jour comme ça, il y a une lettre qui arrive, que vous avez une dette de 10 000 euros. Quand vous commencez à regarder l'histoire, en fait, vous aviez une contravention de 25 euros que vous avez mis de côté. Vous avez dit, bah, ce n'est que 25 euros, je ne saurais pas payer, je ne les payerai pas, de toute façon, c'est rien. Euh, Après quelques temps, les 25 euros, pendant, je ne sais pas moi, pendant 2, 3 ans, 4 ans, ça augmente, ça monte, ça monte, ça monte les intérêts, tout ça, et du coup, tu te retrouves avec 10 000 euros à payer à la place de 25 euros. Alors, moi, les petits conseils que je pourrais peut-être donner aux gens qui sont un peu négligents par rapport à ça, euh, la vie, elle est tracée comme elle est tracée. Donc, si on prend une ligne droite, la ligne, elle est droite. Donc, ça veut dire que s'il faut suivre la ligne là, il faut suivre la ligne qui est droite. Mais il y a beaucoup de gens qui, des fois, se disent la ligne elle est droite, moi je ne vais pas suivre la ligne droite, je vais suivre la ligne à côté, à gauche, à droite, en parallèle et tout ça. Ce sont les gens qui se retrouvent deux fois dans des pétrins impossibles. C'est-à-dire qu'il y a une petite chose à faire correctement comme il faut faire, mais comme nous on est humains et qu'on se dit que ben voilà, on s'en fout. L'État, la loi ne nous concerne pas, je m'en fous, même si je ne paye pas, ça ne sert à rien. Ils vont rien, ils vont rien me faire et tout bazar. Mais il faut faire attention, il faut vraiment faire attention. Ce qui est dit, ce qui est écrit pour suivre, il faut les suivre, mes amis. Il faut vraiment les suivre. Parce que moi, j'en connais un et plusieurs qui se retrouvent aujourd'hui dans des pétrins avec 30 000 euros à payer. Parce que seulement, elle avait une contravention de 100 euros ou de 120 euros, comme on en a toujours d'habitude. Tu as mal parqué la voiture et tout ça, et que la police passe, tu te ramasses, je ne sais pas moi, 160 euros à payer. Tu te dis, ben voilà, je m'en fous, ça c'est quelque chose comme ça, je mets de côté. Mais après, quand les intérêts vont s'accumuler, tu te retrouves dans un pétrin que tu ne sauras même plus payer. Et des fois, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils vont geler, ils vont commencer à couper à la source. C'est-à-dire que comme tu travailles, ton salaire, tu ne le verras plus correctement. C'est-à-dire qu'il y a déjà un montant qui est pris là-bas pour payer la dette que vous avez. Alors, mes chers amis, le seul conseil que j'ai cet après-midi, c'est midi, c'est que quand vous avez quelque chose à faire, quand il y a une contravention et quand il y a un appel à respecter, s'il vous plaît, faites-vous plaisir de respecter seulement ce qu'on vous dit pour éviter les pires. Parce qu'on peut vous dire de rester chez vous pendant 24 heures. Vous devriez rester pendant 24 heures et 24 heures après, vous pouvez sortir. Mais vous, on vous dit de rester 24 heures. Vous, vous défiez l'État, vous vous dites 24 heures c'est trop, je ne saurais pas sortir. Ben, écoutez, vous sortez et que la police vous arrête, vous faites 8 jours ou 6 mois en prison. Qui a tort, qui a raison? Donc, c'est vraiment la seule chose que je viens vous parler aujourd'hui. Donc, il faut vraiment essayer d'éviter, de négliger tout ce qui est dit, tout ce qui est dans la loi.
Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on est en train de se débattre ou quoi, les bulles sociales, des histoires comme ça. Oui, l'État a déployé la police dans des parcs et tout ça pour contraindre les jeunes et tout bazar. Mais aujourd'hui, ils sont encore en train de parler, ils sont encore en train de conscientiser. Mais quand ils se mettront là pour faire des PV, tout ça, qui a tort? La police n'a pas tort. La police ne fait que suivre les instructions que l'État donne. La police n'a pas tort. C'est à nous de respecter parce que, allez, fêter du 1er janvier au 31 décembre, on ne refuse pas, vous pouvez toujours fêter. Mais s'il faut rester enfermé pendant quelques temps pour essayer un peu d'éradiquer la maladie qui est là, pourquoi vous ne voulez pas respecter parce que vous êtes fatigué, parce que tchik-tchak, vous donnez toujours des raisons, des histoires comme ça, on est fatigué, des histoires, la psychologie, des histoires comme ça, mais punaise. Punaise, on voit beaucoup de gens ici qui n'ont pas de vie sociale. La personne préfère mieux habiter seule que d'habiter avec les gens. Alors, et maintenant, l'État vous dit de rester chez vous. Vous vous dites, oh non, la vie sociale, des histoires comme ça, des tchik-tchak, des saletés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il suffit de respecter parce que toute la vie est là, la pandémie, elle est là. Il suffit simplement que l'État puisse maîtriser la pandémie et puis tout le monde est libre. Mais vous, on vous demande justement de rester comme ça pendant, je ne sais pas moi combien de temps. Vous ne voulez pas, vous vous défiez, mais ce n'est pas possible. Et maintenant, si on vous arrête, si l'État vous arrête, vous faites de la prison pour rien et pourtant vous devriez rester dans votre maison. Vous payez de l'argent pour rien, pourtant, déjà ici en Europe, on a plein de calculs. C'est-à-dire que le salaire de la fin du mois ne suffit pas pour payer des factures. On vous dit de rester à la maison pour conserver ce que vous avez. Vous ne voulez pas rester à la maison et maintenant la police vous arrête. La police vous demande 500 €. Mais comment vous allez faire pour sortir 500 € pourtant? Si vous étiez chez vous, si vous restiez chez vous à la maison, la police ne vous demanderait jamais 500 €. C'est parce que nous les humains, on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait. Jamais satisfait. C'est-à-dire que tout ce qu'on demande à l'humain, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Tout ce qu'on demande à l'humain, ça ne va pas. On dit à l'humain de ne pas boire du café parce que ça cause des problèmes au cœur. Ben, l'humain se dit, ben, les cafés, ça cause des problèmes au cœur. Si je prends une tasse de temps en temps, comme ça ne fera rien. Ok, il n'y a pas de problème. Au moins, on vous avait dit. Au moins, on vous avait dit. Et une fois que vous avez des problèmes cardiovasculaires, cardiaques et des histoires comme ça, comme il y en a plein de noms, après, la personne qui vous avait dit là, vous allez croiser la personne. Et la personne recommence à vous dire, ben voilà, on vous avait dit, il ne faut pas prendre du café, des histoires comme ça. Oh, je n'ai pris qu'une tasse de temps en temps, ce n'était pas tout le temps, des histoires comme ça. Ok, la faute est à qui? La faute est à qui? La faute n'est pas à la personne qui avait parlé. La faute, c'est à la personne qui avait entendu. La faute, c'est à la personne qui avait entendu, mais qui n'a pas mis en pratique ce qu'on lui a dit. C'est comme ça, comme moi par exemple, je viens de l'Afrique. Je ne devais pas aller en Afrique. Les voyages non essentiels sont interdits. Mais moi, ce n'était pas non essentiel, c'était un voyage essentiel. Mais même les voyages essentiels, je ne devais pas partir. Mais j'étais obligé de partir parce que toute ma famille est en Afrique. Donc, j'étais censé partir parce que c'était urgent. Je suis parti, au retour. Donc, avant de partir, je me suis renseigné sur les papiers comme quoi vous partez, même si c'est un voyage essentiel. Si vous faites plus de 48 heures, au retour, vous devez observer 10 jours de quarantaine. Au bout des 7e jour, vous vous faites tester. Si vous êtes négatif, vous pouvez sortir au bout de 7 jours. Ok, j'ai lu ça. Mais si vous venez par exemple de l'Afrique du Sud, Amérique latine, je ne sais pas moi, de l'Angleterre et tout bazar, vous vous faites tester les 7e jours, même si vous êtes négatif, vous pouvez quand même toujours rester en quarantaine pendant 10 jours. Je retourne de l'Afrique, je reste chez moi. Je reste chez moi pendant ces 7 jours, je ne vais pas me faire tester. Je suis resté chez moi, ça m'a permis de travailler chez moi dans ma maison. Ça m'a permis de travailler, de balayer, de prendre la poussière, de couper, de faire un peu, de travailler un peu sur mon jardin, tout ça. Ça m'a permis. Mais les gens qui ne respectent pas les moindres choses qu'on demande, on vous demande une petite chose, rester en quarantaine.
pendant 7 jours, restez en quarantaine pendant 7 jours. Vous, pour vous, 7 jours, c'est de la prison. Et maintenant, si vous ne restez pas 7 jours et qu'on vous prend en cours des routes comme ça, on vous met en prison pendant 6 mois. Qui est perdant? Qui est perdant? C'est vous qui êtes perdant parce que si vous étiez resté chez vous pendant 7 jours, il n'y aurait pas eu de problème. Mais vous n'êtes pas resté chez vous pendant 7 jours. Vous êtes sorti. Et maintenant, la police vous attrape. Et maintenant, vous faites de la prison pendant 6 mois. Qui est perdant? Donc, des fois, la psychologie, les cerveaux humains, je cherche à comprendre. Des fois, on agit comme des animaux. Des fois, on a des instincts. Des fois, on ne sait pas se maîtriser, quoi. L'humain, une fois, une chose est un peu plus difficile. L'humain s'est dit, bah, ça ne va pas comme ça, c'est tout. L'humain est toujours là. L'humain rouspète toujours. Une chose comme ça, l'humain rouspète toujours. Rouspecter, c'est-à-dire râle toujours. Il ne faut pas mettre la TV, l'humain râle. Il ne faut pas ça, l'humain râle. Il faut. Oh là là, c'est pas possible. Les conseils que j'avais à donner ce soir, cet après-midi, c'est midi, on est midi. Donc, essayez un tout petit peu de faire un effort. De respecter ce que l'État vous demande. Parce que tout cela, après Dieu, ici sur terre, c'est l'État. L'État, c'est l'autorité. Après Dieu, c'est l'État. Alors, si vous, là, vous ne respectez pas l'État, toute votre vie, là, vous verrez passer votre vie comme ça. Comme ça. Parce que l'État a le pouvoir de vous punir. Même Dieu le sait. L'État a le pouvoir de vous punir. Si vous ne respectez pas ce que l'État met en place pour tout le monde, l'État a le pouvoir de vous punir, de vous mettre en prison, de vous incarcérer, parce que l'État, c'est l'autorité établie par Dieu. Alors, moi, mes frères africains, mes frères africains, mes soeurs et tout ça, les Africains m'appellent un Belge. Quelqu'un qui ne sort pas, quelqu'un qui ne fait que respecter tout ce qui est... Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? La moindre des choses à faire, c'est de respecter ce qu'on vous demande. Moi, quand on me demande quelque chose, je ne fais que respecter. Je ne fais pas autre chose. Je suis chez moi, je suis bien. On me dit de rester chez moi, je reste chez moi. Quand le corona a commencé l'année passée, en avril, j'ai attrapé le corona, oui. Mais après, on m'a dit de rester chez moi à la maison pendant 1 semaine. On m'a donné congé au travail. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté chez moi pendant 1 semaine. Il faisait bon, il y avait du soleil, il y avait tout. Mais je suis resté quand même à la maison pendant 1 semaine parce que j'étais obligé. L'État m'a demandé de rester chez moi. Je suis resté. C'était la moindre des choses à faire. Pour tout le monde, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est sur cette terre. On est sur cette terre sous la responsabilité de l'État. Alors, ce qu'on peut faire sur cette terre, c'est seulement de respecter. Si on respecte Dieu, on doit aussi respecter l'État comme on respecte papa et maman, comme on respecte les grands frères. On doit respecter aussi ça. Merci et à bon entendeur, salut aux gens qui écoutent et aux gens qui n'écoutent pas. Et bonne chance aux gens qui n'écoutent pas. Payez vos dettes. Si vous avez des dettes, payez les dettes, s'il vous plaît. Parce qu'après ces dettes-là, ce sont ces dettes-là qui vont vous mettre la file au cou. Si vous payez vos dettes, vous serez tranquille. Moi, je vous dis, bon après-midi, c'est Ulysse Kabea. Ulysse Kabea, c'est moi. Ulysse Kabea, c'est moi. Ulysse Kabea Channel sur YouTube, c'est moi. Merci et bon après-midi. Ciao, ciao.